Bon, Thibaut, parlons. Tu fais plein d'entretiens et quelque part ta vie elle va changer parce que tu vois, tu as fait plein d'entretiens avec plein de gens qui sont candidats à devenir homme 2.0 puisqu'il y a des liens pour prendre un rendez-vous dans ton agenda avec toi pour devenir client. Et donc tu as quelque part, bah, tu fais plein d'entretiens donc ça doit impacter ta vie. Tu dois réfléchir, hein, tu dois maturer plus, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que tu matures au contact des candidats hommes 2.0? Ça m'intéresse. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, est-ce que tu vois des trucs. En tout cas, moi, les entretiens 2.0 m'ont fait maturer de ouf. Mhm. Donc j'imagine que comme c'est les mêmes, hein. Sauf que moi, c'est juste ceux Ouais. qui ont payé. C'est la seule différence, c'est le seul critère, c'est l'argent. Mais tu dois avoir pas mal de gens qui posent des questions et qui doivent te faire réfléchir sur. Ouais, il y a un peu des archétypes de gens en fait. Il y a des archétypes. euh, je sais pas par lequel commencer. Il y en a tellement. Il y en a, euh, il y en a, ils viennent parce que euh, la profondeur des sujets que tu abordes, généralement dans ces vidéos interviews, ça peut être que ce soit l'énergétique, la conscience de soi, le monde, comment il change, comment il évolue, les analyses que tu vas faire là-dessus. euh, sont tellement à des années-lumière de ce qu'on entend partout, et même dans les sphères un peu, on va dire, alternatives sur Internet. Ils me disent même dans les trucs alternatifs, il n'y a personne qui va aussi loin et qui va à la fois être dans tout ce qui est, tu sais, énergie, psychologie, etc. Donc on va dire le perché, entre guillemets, et à la fois le terre à terre. Donc à la fois vraiment le concret, La bite et le c'est-à-dire pognon. voilà, la vie et le pognon. Enfin, j'allais dire plutôt finance, business, autonomie, donc des trucs, La bite et le pognon. Tu peux y aller. voilà, Vas-y. la Lâche-toi, bite et le lâche-toi, Thibaut, pognon. lâche-toi, lâche les chevaux. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi le côté, la bite, enfin, les relations homme-femme et tout. Donc ouais, il y Ah, mais a, tu gagnes du pognon pour baiser sur cette planète. Tu gagnes pas du pognon pour acheter des jeux. Au bout d'un moment, tu sais, quand tu es riche, tu as claqué plein de trucs, t'as plus rien à acheter rapidement, en fait. Par contre, tu gagnes du pognon pour baiser. ouais, donc Je dis pas que les femmes sont vénales, mais bon, il y a quand même un petit lien de cause à effet assez vérifiable rapidement par oui, bah ça c'est sûr, l'expérience sur Terre, quoi, toi, habiter le pognon. c'est clair. Bref, donc les gens viennent pour Ouais, ça, mais qu'est-ce que tu leur ça. réponds? Donc en fait, ils cherchent quoi? Ils cherchent des solutions. Alors ouais, il y en a, ils viennent parce que dans tout ce qui est alternatif, pour eux, t'es le seul où ça résonne. T'es le seul où il y a une vraie profondeur. Ils disent putain, tous les sujets, ils sont abordés. Il y a pas de, ça tourne pas autour du pot, etc. Donc ils viennent pour ça et ils viennent parce que bah, justement ils cherchent une direction, ils cherchent un. Il y a parfois des problèmes un peu d'identité. De ok, bah en fait qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. Là ma vie. Souvent en fait même des fois ils sont à la fin d'une phase de vie. Donc ils sortent d'un boulot, ils sortent d'études. Ou alors ils ont un business mais qui commence à les ennuyer ou voilà ou même des fois ils ont déjà tout fait. Ils ont fait ils ont leur femme, ils ont eu des enfants, les enfants sont déjà ailleurs et ils sont un peu en train de se dire ouais bah maintenant je fais quoi? Maintenant je peux profiter à fond, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai 50 ans, j'ai envie de me faire plaisir, voilà, l'habiter le pognon comme tu dis. Donc voilà, souvent c'est un peu une transition et ils veulent creuser à l'intérieur, trouver ce qui fait sens vraiment pour eux. Ils rejoignent pour ça. Voilà, ça c'est un archétype. Non, mais ça, c'est vrai que je me retrouve souvent au carrefour des changements, en fait. J'ai pas des gens qui sont. C'est comme si mon énergie s'engouffrait dans le changement. C'est comme si je suis attiré, il y a des aimants et le changement est une des caractéristiques majeures de mon existence. Le changement, ouais.
Homme Mm. 2.0 égale changement. Et après, il y en a, ils viennent, et ils viennent pas pour qu'il y ait un changement. Il y en a, ils viennent parce que c'est de la curiosité. Ça même, tu me le disais. C'est ils viennent parce que, ben voilà, ils ont fait le tour de plein de trucs. Et ils se disent, bah, je vais quand même apprendre des choses dans Homme 2.0, même si je sais déjà plein de trucs. Je vais quand même rejoindre, parce que je sais que je vais trouver de quoi me faire plaisir. Que ce soit sur les compléments alimentaires, la santé et tout. Que ce soit la finance, les La ferme. analyses que tu fais. La ferme, ouais, ouais, la ferme, ouais, Mais la oui, ah oui, moitié bah, s'en foutent complet. Il y en a, ils alors s'en ça, foutent, mais ouais, mais totalement. c'est ça, mais pareil, C'est c'est des hallucinant. archétypes. T'as de l'archétype qui Ouais, s'en fout complètement de la ferme, et t'as l'archétype qui est passionné par ça. ouais, Où le mec, c'est presque que ça, quoi. ouais. Donc ouais, il y a des gens, ils sont vraiment en mode autonomie. J'en ai même eu qui étaient au Panama, pas au même endroit que toi, mais au Panama en train de faire quasiment la même chose. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu encore? Ouais, mais même des gens dans les montagnes en France en train d'élever des chèvres après avoir créé enfin, lancé des usines et fait de l'industrie, fait des trucs pas possibles pendant des années. Bah là, c'est mode chèvre, quoi. Mode fromage de chèvre en Ardèche, quoi. Donc, t'as des personnes quand même assez atypiques. C'est rarement prévisible, les profils. Voilà. Les profils les plus prévisibles, ça va être ceux qui parlent le plus. Il y a des gens qui parlent beaucoup, beaucoup. Et en fait, tu sens un peu que, bah, ils sont peut-être là, je sais pas, pour se confier, ou je sais pas trop, mais tu sens que il y a une phrase que j'aime bien, je crois que c'était de Mishima, je sais plus, qui disait que les mots sont corrosifs, ou la parole est corrosive. Que plus tu parles, en fait, de tes projets, de ce que tu vas faire, bah, en fait, moins il y a de chances qu'ils se réalisent. Et, euh, et en gros, bah, il y a des gens, c'est un peu ça. Ils viennent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et en fait, bon, à la fin, tu sais déjà il vient pour parler, mais pas pour rejoindre Rome 2.0 et pas pour faire des actes. Et t'en as à l'inverse, ils viennent, ils ont pas grand-chose à dire, mais bon, voilà, ils rejoignent quoi, direct. Et puis, bah, on discute, c'est toujours intéressant, mais voilà, ils sont plus là pour direct enchaîner des actions. Il y a un truc qui les intéresse, voilà. Ça va être, bah, par exemple, les 11S. Ça les intéresse. Ils rejoignent pour ça. Tu leur montres le blog 2.0, non? Avec tous les contenus gonzesses? Parce que là, j'en ai mis une chier, hein. Ah ouais, bah, j'ai même pas besoin de leur montrer. Ils savent déjà. Ils savent déjà qu'ils vont trouver des trucs. Mais oui, des fois, bah, ouais, des fois, je partage, hein, je montre un petit peu comment c'est dedans et tout. Les Discord, les machins. Mais bon, c'est une commodité, quoi, de montrer ça. Mais oui, les mecs qui parlent moins, ils viennent, ils savent déjà ce qu'ils veulent prendre. Ils ont déjà pris leur décision, généralement. Voilà. Deux, trois questions techniques sur certains sujets, mais ils veulent même des fois savoir ce que moi je fais, ce que j'ai pu tirer comme bénéfice de Homme 2.0 personnellement, sur quel point ça m'a aidé, etc. On discute un peu, c'est toujours intéressant, ça fait des connaissances, et puis voilà. Mais c'est toujours des profils vraiment atypiques, ouais. Toujours des gens, tu peux pas prévoir. Ça c'est bien. Hétérogène. Ouais, ah oui. Ah ouais. Mais en même temps homogène, parce qu'en fait, ils se rejoignent tous sur la vision de l'hôpital psychiatrique géant français. Ça, c'est le dénominateur commun. Il y a tout le monde qui est d'accord là-dessus. Voilà. Et qu'en fait, c'est impossible même de connecter avec des gens en France. Enfin, c'est impossible. Il y en a, oui, ils connaissent deux, trois personnes, mais la plupart des gens, ils se sentent complètement isolés. Et ils arrivent pas à connecter avec des gens. Et je pense même que c'est aussi les gens qui arrivent pas à connecter avec eux. Parce que la plupart des gens ont tellement un niveau de curiosité au ras des pâquerettes, un niveau de conscience et de volonté d'augmenter son niveau de conscience de soi et du monde, qui est tellement bas, bah, que tu sais que ça peut pas connecter, quoi.
La personne, ça lui demande tellement un effort tellement énorme de juste comprendre ton point de vue sans même y adhérer, c'est pas possible. Ça disjoncte avant, en fait. Il y a trop de courant qui doit passer. Ah, c'est spécial, hein. Mm. Donc ouais, ils se sentent isolés, et puis ils me disent, ouais, j'ai envie d'interagir, de réseauter avec des gens, voilà, qui ont un peu la même vision. Et alors ils me disent, ouais, est-ce que tout le monde est comme moi? Je dis, bah non, 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 non. Tout le monde est comme toi dans le sens où, oui, tout le monde connaît Charles, tout le monde suit ce qu'il fait, tout le monde est d'accord sur le constat de base, plus ou moins. Voilà. Alors il y en a, tu sais, sur les religions et tout, c'est toujours un Ah, peu ouais, ça je différent. sais. Les Voilà, conditions, il y a un peu c'est le de... gros point noir, Hmm. c'est que c'est très important pour eux, la religion. En fait, derrière, Ouais, quelle intelligence ils ont conçu ce système, c'est assez incroyable. Si tu enlèves la mais ouais, religion et l'État, et puis maman, en fait, la famille, t'es ouais, libre. bah, t'en as pour qui la famille c'est très important, t'en as c'est pas important, t'en as pour qui la religion c'est très important, il y en a qui s'en foutent complètement. Il y a vraiment de tout. Je leur dis, ouais, il y a de tout. Ouais. Tout le monde est plus ou moins d'accord sur le constat de base de qu'est-ce qui se passe concrètement dans le monde et que ça part en couille et il vaut mieux se bouger maintenant et faire quelque chose, mettre en place des actions et puis prendre conscience de ce qu'on veut vraiment dans la vie pour pouvoir le faire avant de plus pouvoir le faire. Et tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. C'est pour ça qu'ils ont rejoint. C'est parce qu'ils ont juste, ils se sont dit, bah vas-y, je fais une action qui va en emmener d'autres, et voilà, j'avance, quoi. Je choisis d'avancer. Et donc ça, c'est le dénominateur commun. Mais après, les gens là, pour reprendre ton expression, dans les trajectoires de vie, c'est complètement différent. Ouais, c'est hétérogène, c'est obligé. Ah ouais, Si ce ouais. n'est que la trajectoire de vie est chaotique, parce que de toute façon, quand tu commences à avoir une trajectoire de vie intéressante, il y a du chaos, quoi, Mm, obligatoire. mm. Et alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu as tiré, toi, dans 2.0? Où est-ce que tu bouffes là-dedans? Dans l'univers de l'homme 2.0, où est-ce que tu Ah bah le truc que j'ai le plus aimé, enfin que j'ai le plus aimé. Ouais, que j'ai vraiment bien accroché, c'était SVPP dedans. stratégie de vue pro et perso? Ouais, stratégie de vie pro et perso. De toute façon, ça, la plupart des gens, quand ils rejoignent, Il se le ils ont bouffent. souvent des besoins personnels qui sont reliés à ça, à SVPP. En fait, ils savent pas que c'est dans SVPP. Donc moi, je leur dis, bah voilà, quand tu rejoins, premier truc que tu fais, hop, SVPP, premier truc. Ensuite, tu fais, pour ceux qui veulent s'expatrier, t'enchaînes sur 3S. Et puis après, il y a aussi, ah oui, il y a aussi le s'enrichir quand on a 25 000 euros de côté. Ça, c'est un petit produit que tu avais rajouté Ouais. dedans, Non, mais ouais, ouais. que j'ai Non, non, trouvé c'est un excellent. truc. Je l'ai démarré en 2000. C'est la première formation. Quand YouTube est arrivé, c'est la première formation que j'ai faite. Ah ouais, t'étais jeune dessus. Enfin, t'es toujours très jeune, hein. T'emmerdes, connard! Ouais, c'est clair, c'était il y a 10 ans, putain. J'étais à Ouais, Bangkok et ouais. tout, en mode énervé, c'était les grandes années, hein. C'était la première formation. Putain, ouais. Mm. 2015, putain. Mais ouais, mais celle-là, franchement, Mais euh, tu sais, quand moi je la trouve. Enfin, il y a tout qui est toujours d'actualité dans M2.0, mais celle-là, du fait qu'elle est vieille, on pourrait se dire vraiment, ouais, c'est obsolète ou je sais pas quoi, mais non, hein. Franchement, ça, pareil, tous les gens qui veulent faire du business, ou alors qui ont déjà un business et qui veulent, comment dire, optimiser, aller un peu plus loin, je leur dis, bah, s'enrichir quand on a 25 000 euros de côté. Et puis en plus, tu avais mis le module zéro gratuit. Donc ils peuvent même déjà commencer comme ça. Et c'est ma première vidéo YouTube, ça, hein. Je suis filmé devant la ah ouais, grande télé de Bangkok, là. ouais, c'est ça, une Et grande je télé, parle de ouais. mon pote Bébert, je crois, un truc comme ça. Je poursuis encore. C'est la première fois, j'ai jamais refait comme d'ailleurs, j'ai jamais refait, je savais pas quoi faire, j'ai essayé. Ça m'a gonflé, j'ai pas recommencé. D'accord. Mais en tout cas, celle-là elle est excellente. Et de toute façon, en fait, c'est réabordé dans SVPP, mais ça se connecte, quoi. Ça fait des rappels, ça fait
Et C'est sous une autre forme, entreprendre ça. un reboulag aussi. C'est le même mécanisme de création de valeur, en fait. Et en Oui, fait, entreprendre au goulag, ouais. Je me souviens plus trop de celle-là, mais oui. c'est parce qu'il m'énerve. Il m'énerve parce qu'il pense que c'est compliqué d'entreprendre. Non, tu fais les biens et les services, tu as une marge producteur et puis vas-y, tu recommences. Puis Ah après, oui, tu trouves oui. plus de clients, tu scales. Donc tu te prends la tête pour essayer de produire plus, pour vendre plus, etc. Mais Point barre. Terminé, ça beaucoup prend de 2 minutes. gens, beaucoup de gens sont bloqués au stade de l'idée parce qu'ils se disent faut avoir la bonne idée, le truc que personne fait et tout. Bah non, les mecs qui ouvrent des pizzerias, c'est pas parce qu'il y a d'autres pizzerias que ça va pas marcher. Voilà, à moins qu'il y ait déjà trois pizzerias dans ta rue, ouais, ok, c'est peut-être compliqué, mais sinon, pas besoin d'une idée de fou, quoi. Et Ouais. donc ouais, donc toutes ces parties-là sont assez intéressantes dans 2.0. Et Pourquoi? je les recommande vraiment 70% du temps. Les 30% restants, c'est des gens qui ont plus ou moins déjà fait ce travail, et il y a des problèmes un peu plus profonds, ou alors pas de problème du tout quasiment, quoi. C'est-à-dire, les mecs qui viennent, ils veulent les analyses sur les femmes et l'investissement. Bon bah vas-y. Voilà, université investisseur. Ok. Ensuite, et à côté, tu vas dans la section homme 2.0, tous les contenus sur les femmes, il y en a pour des heures, il y a de quoi faire. C'est Voilà. intéressant ce que tu dis, parce que regarde, soit le mec il a des problèmes à résoudre, soit il résout ses problèmes et il habite le pognon. Ouais, c'est ça. Bah, je vais faire le titre de la vidéo, l'habiter le pognon. Bon, te fais pas sauter par YouTube, c'est tout ce qui compte. Mais On n'a pas le ouais, droit de dire l'habiter le pognon sur YouTube? je sais pas. Je sais pas, je crois Objectif, les mots, certains ob- mots je sais pas, j'en sais rien, peut-être les bots, objectif, l'habite et le pognon. Hmm, Parce que c'est ça en fait. Ou alors tu patauges dans des trucs qui te font chier et qui te ralentissent sur l'habiter le pognon. hmm. Ouais, c'est ça. Les mecs financièrement qui sont déjà bien, ils vont venir pour la partie investissement. Et puis, ouais, un peu de travail sur soi, genre qu'est-ce qui me fait vraiment triper dans la vie. Et les femmes. Voilà. Après, Et il y généralement, les en mecs qui a, ont le ouais, il y en pognon, a en aussi fait, les femmes, c'est pas une question. Il y en a, ça les intéresse pas plus que ça. Il y en a, c'est juste, ouais, bah c'est bah, bon, moi ils ont une j'ai une famille ou nana. alors ils sont beaux gosses et ils n'ont pas besoin de moi pour piner. Ouais, ou alors c'est, ouais, c'est ça, ils ont une vie de famille, ils ont déjà une nana et puis ils s'en foutent un peu de, voilà, ça Et de les manière intéresse pas générale, je plus que pense ça. qu'il y a soit des mecs qui ont du fric et donc s'intéresser par la ferme, université investisseur et puis éventuellement baiser. Parce que quand tu as du pognon, en fait, c'est un espèce de cycle dans la vie. Une fois que tu as l'argent, tu comprends que l'argent, acheter des jouets comme ça dans les transactions un peu vides, ça va au début, mais ça va pas très loin. Hmm. Donc après, bah, c'est ton lieu de vie, donc retour à la nature, et puis baiser, puis conserver ton capital. Et donc, ça n'a rien à voir avec quand tu n'as pas de capital. Je pense que ce qui ventile ton cycle, les mecs que tu me décris là, ce qui les ventile, c'est est-ce qu'ils ont du blé ou pas, quoi. Hmm. Ouais, ouais, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Est-ce qu'ils sont en France ou pas aussi? Ouais, Ça la joue beaucoup liberté. sur Ouais, la ouais. capacité d'action. Et Ah, de toute façon, on le sait, hein, il n'y a pas de liberté en France. Tu portes le problème dans tous les sens, tu n'as pas de liberté, quoi. hmm. Même si on nous vend la saucisse de la liberté, il n'y en a pas. Et puis ouais, un truc vraiment important, c'est le sens. Il y a beaucoup de gens justement qui ont du pognon. Et en fait, le problème, ça devient le sens. C'est l'objectif de Et la. ça, Ouais. C'est l'objectif à Membership Homme 2.0, c'est le sens, c'est l'alignement entre le pro et le perso. ouais, Parce que quand tu as du pognon, quand tu arrives à faire du pognon dans cette société, dans ce monde, il faut le faire comme un bourrin, généralement, la plupart du temps. Et donc, ils se retrouvent tous piégés. Et même sur YouTube, il y en a plein. Ils se retrouvent tous piégés à continuer à essayer de faire du pognon, ils n'en ont plus besoin, à s'apercevoir qu'ils n'ont plus la même satisfaction qu'avant. Ils sont tous là-dedans. hmm, c'est ça, Et comment s'en extraire? Et là, il faut faire de la philosophie de vie, de la trajectoire. c'est ça. Et puis, il faut y mettre du temps. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces trucs de système nerveux, d'âme, de machin, de bidule? Et donc, C'est ça, et il y en a beaucoup qui viennent pour ça, hein, qui viennent pour faire ce travail-là. Il y en a beaucoup, beaucoup dans ce cas-là qui viennent pour ça. Ou alors ils ont déjà une famille, ils n'ont pas forcément énormément de pognon,
Mais ils ont déjà une famille, comme je disais, tu sais, les enfants sont à droite à gauche, c'est bon, voilà. Et puis ils ont juste pas envie de se laisser passer le temps et sans rien faire. Donc ils cherchent le sens, ils se disent ouais, j'ai envie d'un nouveau départ quoi. De mettre du sens là-dedans, de comprendre des choses sur moi que j'ai jamais compris, parce que bah, toute ma vie je l'ai fait à 100 à l'heure quoi. Donc là c'est le moment de se poser, de réfléchir. Ouais. Et là c'est ça. Ouais. Ce qui fait que ça m'emmerde. En Ah fait, bah ouais, parce que j'aurais préféré avoir, je sais pas, que les entrepreneurs euh, en action ou qui en veulent encore, etc. Et il y a pas mal de mecs, justement, c'est pas très pognon, en fait, Homme 2.0 au final. C'est pas très ouais. pognon. Pas assez, en tout cas, à mon goût, pas assez entrepreneur. C'est peut-être pas le programme, en fait. Je chope les mecs au moment où le pognon perd en intensité, en fait, pour eux. Parce qu'ils Ou ont. ouais, en intérêt, Ouais. parce qu'il y en a plein quand même qui sont entrepreneurs, qui font des bonnes sommes et tout, avec des business plus variés les uns que les autres. Et, Ouais, cherche le sens. Parce que ça n'a pas de et sens. ouais, bah, l'argent, c'est bon, quoi. C'est déjà réglé. Donc ils viennent bah, soit potentiellement se dire, je vais peut-être trouver des partenariats pour des prochains projets, voilà, mais ça c'est. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas du tout d'urgence pour eux, au niveau argent. Mais il y a une curiosité sur ce qui est travail sur soi, conscience de soi, identité. En ayant un pied dans la matière. En fait, c'est ça, quand je fais les contenus sur le pognon, il y a 30 à 40% d'audience en moins, en fait, sur mes contenus de pognon, purs. Je parle pas des contenus financiers, mais vraiment les contenus plus entrepreneuriaux, tout ça. En fait, même dans les followers, juste, on parle même plus des clients 2.0, déjà, ça, à 30 ou 40%, ça n'intéresse même pas. Hmm. Du coup, j'ai le sentiment que le fric, elle habitait le pognon, les mecs, putain, le pognon, merde. En fait, ils baissent pas assez, ces mecs, parce que les femmes, ça coûte du blé, hein. Ils baissent pas assez, ils ont pas assez de dépenses. Soit ils ont trop réussi, mais enfin, c'est rare. Ouais, ils baissent pas assez, ouais. Alors, le sens de la vie, ça consiste à prendre une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième femme, trois, quatre maisons, faire les enfants en pagaille dans tous les sens, dans un beau petit capharnaüm. Ça, c'est top. Non, c'est intéressant. Écoute, intéressant. C'est à peu près comme ça que je voyais la situation. Sauf pour le pognon, quoi. Ça me dérange un peu. Je sentais bien que le pognon. Ouais. Mais il y a des gars, ils rejoignent, ils ont pas d'argent, et ils rejoignent, ils se disent, ouais, j'ai vraiment envie de faire du pognon, de me lancer, etc. Alors je leur dis, bah, tu trouveras pas de méthode de business, enfin, tu trouveras pas de méthode spécifique pour des business spécifiques dans 2.0. Par exemple, tu vas pas apprendre le e-commerce ou je sais pas quoi. Par contre, tu trouveras des méthodes pour être efficace et Mais aller pour être droit au but. entrepreneur, en fait, Voilà, c'est comment, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? L'identité entrepreneur, en fait. Comment, Hmm. comment, Comment travailler cette entre guillemets nouvelle identité et pouvoir la faire mais qu'est-ce réussir. que c'est? Tu sais que j'ai des mecs que j'ai vus qui étaient pas 2.0, justement. C'est assez important ce que tu soulignes. Euh, Basiquement, j'ai envie de dire, ces mecs, ils pensaient qu'il faut travailler, quoi. Être entrepreneur, tu travailles, tu fais ton boulot, quoi. Non, un entrepreneur, il passe probablement un tiers de son temps à réfléchir à son business. Comment le développer, comment pivoter, qu'est-ce que la demande des clients, comment produire différemment, mieux, moins cher, comment faire des marges, ou alors comment devenir plus gros, ou alors. Hmm. Et, et ce tiers de temps qui est le boulot d'entrepreneur, donc c'est la conscience d'entrepreneur quelque part. Tous ceux qui réussissent, bah, le font en permanence, parce que tu es obligé. Parce que rien n'est stable dans ce monde, tout est cyclique. Donc fondamentalement, si tu ne le fais pas, bah, tu vas avoir un produit ou un service qui a marché quelque temps, puis après tu auras un client qui va péter, un autre qui va faire faillite, machin, etc., un impayé, tout ce que tu veux, et puis tu seras mort parce que tu n'auras pas pris ce temps nécessaire pour faire le job d'entrepreneur
qui est de regarder et vérifier chaque jour que l'entreprise, le job, en fait, c'est contrôleur de l'entreprise, du bon fonctionnement de l'entreprise, tu ne le fais pas chaque jour. Ouais. Et donc, quand tu discutes avec des mecs, justement, qui n'ont pas du tout conscience de ça, et puis tu sais qu'en France, ils savent tout, quoi. Ils savent tout sur tout, ils réussissent des ta mère, et c'est assez spécial, le français, quoi. Et donc, ils ont toutes leurs certitudes à la con, et sur ce job d'entrepreneur, ils savent même pas que ça existe. Ils n'ont même pas conscience que c'est ça, entrepreneur. L'idée, toi, ah, il me faut une idée, machin, mais non, mais non. L'idée, non, c'est la faisabilité de l'idée. Le jeu entrepreneur, c'est rendre l'idée faisable. C'est même pas top. Alors donc, tu leur dis, mais entre ton idée de merde de mes couilles et apprendre à distribuer digitalement une idée, enfin une production diverse et variée, que ce soit un produit, un service, à un moment, il faut le distribuer. Donc, quelle est ta stratégie? Non, c'est du détail, machin. C'est ahurissant, en fait. C'est ahurissant de voir. Moi, j'en arrive à la conclusion que c'est un peu hardcore ce que je veux dire. Enfin bon. J'en arrive à la conclusion que le but des vies humaines sur cette planète, à 95% ou même 87%, c'est la pauvreté, c'est être pauvre en fait. C'est d'en chier matériellement, avoir peur, machin, stresser comme un con. Et le but, c'est pas qu'ils réussissent à dominer la matrice, mais que la matrice les domine. C'est pour ça qu'il y a des idéologies qui font de la pauvreté une vertu. C'est que Ça permet aux ils ont gens besoin de de... se faire dominer par la matrice. Mm. Et donc, quand tu leur expliques, voilà, tu es un entrepreneur, donc tu leur dis, et déjà ils ne croient pas, hein. Ils pensent que tu racontes de la merde ou que machin. Ils veulent même pas le croire en fait. Et s'ils te croient, ça les intéresse pas trop, ils mettent à la poubelle. Mais c'est surtout que ce à quoi ils veulent continuer à croire, l'idée, comme tu sais, l'idée, le machin, le truc, ce à quoi ils veulent continuer à croire, c'est ce qui va les empêcher de réussir, fondamentalement, en tant qu'entrepreneur. Ils peuvent encore avoir un coup de chance, hein, un coup de chat, mais durablement, non, jamais. Et quand tu leur dis, mais c'est justement pour cette raison que tu vas pas y arriver, eh ben, ils y vont quand même. Donc, au bout d'un moment, tu regardes tout ça fonctionner, tu te dis, putain, en fait, ouais, pour toi, il y a 2 jours, j'étais avec ma gonzesse, là, à Panama City, la deuxième, qui fondamentalement veut travailler. Elle veut travailler, elle veut produire, elle veut être indépendante, etc. Mais qui est cubaine, donc toi, culture de merde, communiste, voilà, et elle est codée pour être pauvre, celle-là. Mm. Elle va jamais y arriver, elle va accumuler du pognon. C'est effarant, c'est une machinerie. Tu vois 2 secondes, si tu projettes le fonctionnement, tout, tu vois 2 secondes que ça va direct dans le mur, quoi, que ça va jamais générer des excédents financiers. Mais c'est pour tout le monde comme ça sur Terre. La très très grande majorité, ils sont voués à avoir une vie de pauvres qui en chient. Et franchement, l'écart entre pauvre et puis, on va dire, une liberté financière certaine, c'est pas énorme en fait. T'as 5, ah, je trouve ça pas assez accessible, quoi, toi. Enfin, qu'est-ce que je vends? À qui je vends? Pourquoi ils m'achètent? Qu'est-ce que je lui offre? Combien je gagne à faire ça? Après, tu réfléchis, bon, si je fais ça 7 jours par mois, 30 jours dans le mois, si je veux gagner plus, qu'est-ce que je dois faire? Donc, vendre plus. Donc, comment j'organise pour vendre plus? De quoi j'ai besoin? Comment ça se passe? Comment font les autres? Tiens, il y a quelqu'un qui arrive à faire mieux que moi, produit moins cher, etc., qui vend plus. Qu'est-ce qu'il fait? À qui il s'adresse? Ah non, je ne veux pas m'adresser à lui. À quoi? Enfin, c'est des questions. Moi, ça me paraît Mm. pas besoin d'être un génie, pas besoin d'aller à l'école. Ouais, puis, ah ouais, je vais acheter une formation pour être entrepreneur. C'est pour ça que entrepreneur au Goulag, je ne l'ai jamais mis à jour, parce que je ne sais pas quoi leur dire de plus. Ce que je suis en train de dire, c'est dedans. Une fois que tu as vu ça, qu'est-ce que tu sors de plus? Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a plus qu'à faire, justement. Donc, SVPP, comment je vais faire la faisabilité, comment je vais concrétiser. Et, mais je te garantis que des dizaines et des dizaines, moi, c'est pour ça que j'ai lâché, en fait. Des dizaines et des dizaines, et des dizaines de mecs. Charles, hein, ça se saurait s'il devenait riche. Surtout, c'est devenir riche. Putain, il y a compris la connotation sociale. C'est pas je vais m'enrichir en tant qu'entrepreneur pour avoir de l'aisance. Non, c'est devenir riche. Ils veulent le statut, en fait, qui va avec. Le statut narcissique, en fait. Ils veulent se dire, Mm. moi, je suis riche.
pense même que le gros des gens, c'est ça en fait. Ils sont pas intéressés par les mécanismes pour faire de l'argent, etc. Pas tant que ça. Parce que ce qui est passionnant dans l'entrepreneur, bah, c'est produire, vendre, développer, écouter ses clients, etc. Ça, c'est quand même passionnant, mais le statut riche, ça, c'est une obsession des pauvres, c'est d'avoir le statut je deviens riche et je suis riche. C'est un peu pas à zéro, quoi, toi. Ça n'a pas grand-chose. Et quand tu leur dis, bon, bah, si tu veux devenir riche, tu vas devoir te poser cette liste de questions que je viens de dire obligatoirement et tous les jours. Parce que sinon, tu vas pas rester riche longtemps. Eh ben, il ne me croit pas. De repère, si c'était aussi simple pour devenir riche, je le saurais, ça se saurait. C'est compliqué d'être riche et entrepreneur. Non, non, mec, il faut juste travailler à ce que je viens de te dire, et c'est tout, tous les jours. Tu mets au pot, tu mets au pot, tu fais des offres, tu vends, c'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Et en plus, Mm. tu leur dis, il faut que tu t'arrêtes de, toi, tu peux, non, il n'y a rien d'autre à réfléchir. Non, mais attends, Charles, d'idées, faut des idées, faut chercher, faut que ce soit unique, faut que ce soit beau, univers. Non, non, mec. Non, pas du tout. Désolé, mais non, ça marche pas du tout comme ça. Alors, on bat les couilles de ton idée. Et il ne me croit pas. Enfin, je sais pas pour toi, et moi, il ne me croit pas. Et donc, tu te dis, bon, alors donc, tu vas être pauvre. Toi, t'es sûr qu'un pour un Et- truc, je suis sûr pour toi, c'est que tu vas finir pauvre. Parce que alors là, mais non, j'ai des idées, tout machin, et ce truc, et ce truc. J'en ai un, par exemple, le mec qui est dans la ferme à champignons, l'américain, il est complètement là-dedans, putain. Complètement là-dedans. Il me croit pas, lui, il me croit pas, hein. Et il a les mêmes conneries que l'énergie. Avec, ah oui, c'est, voilà, je vais devenir une âme, l'ego, c'est mal, toutes les conneries qui tournent. Mm. Et il rate intégralement sa vie. Il est drogué, alcoolo, parce qu'il rate complètement sa vie. Ça fait 5 ans que ça dure et 5 ans qu'il n'y a aucune variation. Et tu dis, bah, merde, t'as vu tes idées, elles marchent pas, ça fait 5 ans, là. Tu vas peut-être te réveiller, non? Ouais. Et Mais il y a des gens, c'est vrai que je sais pas si c'est l'effet SBPP qui fait ça, ou l'effet entretien homme 2.0 qui fait ça. Enfin, les entretiens que j'ai, les appels avec les mecs. Mais en fait, il y a des gens, quand ils me parlent du business qu'ils font, euh, instantanément, je sais que ça marche, que ça va marcher ou que ça marche. Et il y en a d'autres, pareil, ils parlent de leur truc, et instantanément, je me dis, ça peut pas et ça, marcher. ça marchera pas. Et en fait, je cherche un moyen de le dire, mais c'est très difficile, Ouais, parce que la personne investit son ego dedans, ce qui est ouais. normal. Mais en même temps, faut quand même pouvoir se détacher du truc. Et, euh, et c'est compliqué, c'est très compliqué de... Mais je sais pas comment la distinction se fait entre les deux. Et Mais ben, c'est pour ça que je te dis que j'en suis parvenu à la conclusion que le but de la vie sur Terre pour la majorité des gens, le codage, le but des élites, mais le codage personnel, pour le coup, on ne peut pas charger le dos sur les élites, parce avec ces mecs-là, c'est toujours la faute des autres, hein, c'est jamais le leur. Mais en fait, non, et c'est effroyable pour moi, cette machinerie qui te garantit que le mec, il n'y arrivera pas, quoi. C'est une machinerie personnelle, ma cubaine, elle n'y arrivera pas, hein. Enfin, j'ai compris, hein. mm. Il y a 2 jours, je l'écoutais, elle n'arrivera jamais. Et c'est vrai que Ah, tu te dis, en fait là, des fois, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément que le business marche, c'est plus être sur un truc dans l'idée que ouais. ça a Ouais, marché. ouais, ouais. Ouais, c'est C'est ça le carburant, en fait. ouais. C'est le carburant du peut-être ça va arriver, du je suis en train de. C'est euh, statut, c'est statut narcissique. Il veut un statut de ouais. riche et de mecs qui réussissent, mais pour tirer les bénéfices, et ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'en fait, c'est des bénéfices qui sont faibles. Ouais, ok, les autres, ils voient que je réussis, et alors, quand tu vas crever 50 ans plus tard, il n'y a jamais plus personne qui prononcera ton nom, tu n'existeras pas, donc à quoi ça sert que les autres, ils regardent, ah, c'est bien, tu réussis, ouais, c'est bien, t'es riche, tu te souviens du mec riche il y a 300 ans en France, personne ne le connaît. Et ça sert à rien. En fait, ça sert à rien d'être riche. Ou voilà, ce qui sert, c'est le game, de pratiquer chaque jour, de la faisabilité SVPP. C'est ça qui est fun.
Et ça leur passe, mais à 10 années-lumière au-dessus. C'est pour ça que tu sais instantanément si le mec il va réussir ou pas, parce que tu vois bien qu'il plane, le mec il est dans un univers parallèle, en fait. Il n'est pas connecté à arrêter. De l'argent, en fait. Entrepreneurial, je ne parle même pas de la finance, qui est encore une autre activité, mais l'argent entrepreneur. C'est pour ça que, regarde, avant-hier, là, j'ai mis sur Homme 2.0 la petite vidéo. J'ai reçu le message d'un mec qui m'écrivait. Tu sais que le mec va réussir. Dans son message, là, tu sais, j'analysais parce que je voudrais bien que les membres même des SVP, Homme 2.0 me contactent avec exactement ça, quoi, sur la liste des occurrences, ce qu'il a essayé, ce qui a été fait, résultat compte tenu, ce qui a foiré, pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire, etc. Ce mec-là, ok, il va peut-être foirer une fois, deux fois, mais lui, il va pas rester pauvre. Ça, il peut pas rester pauvre. Dans le monde actuel, il peut pas rester pauvre. Il y avait tout parfait, putain, c'était incroyablement d'une clarté exceptionnelle. C'est ça. Et la C'est ça. En fait, plupart, moyen de filtre entre soi et la réalité, bah plus tu sais que c'est bon, ouais, que ça le mec marche. observait la réalité, comment elle bouge, les occurrences, résultats obtenus, des options qu'il avait expérimentées qu'on foirait, des options qu'il n'a peut-être pas encore faites et tout. Ah, c'est que ça, en fait. Et Et même, ouais, la plupart des même gens, des, ne sont pas ah, là-dedans. pardon. Vas-y, vas-y. Non, je voulais dire, même des fois, on peut même observer la réalité telle qu'elle est, en avoir conscience, mais volontairement contourner le truc pour pas y faire face. Et en fait, trouver d'autres problèmes à résoudre à la place plutôt que de résoudre le problème principal. Ça, c'est Parce un que, truc très, très courant. Et ça, en le disant, en fait, ça me rappelle que je crois que c'était Alex Hormozy qui en avait parlé, qui disait la plupart des gens vont créer plein de tâches pour pas résoudre la seule tâche qui va débloquer leur truc. Parce que c'est cette tâche, en fait, les emmerde. Et donc, ils Non, savent qu'elle existe. ce qui les emmerde ou ce qui est interdit, cette tâche va leur faire gagner de l'argent. Et ça, c'est interdit ou ça les emmerde de gagner de Ouais. l'argent. Oui, c'est C'est vrai, il y a pire que ça ça les aussi. emmerde, c'est parce que ça va leur faire gagner de l'argent. Celle-là, il Hmm. l'a fui. C'est pour ça que c'est exactement ce qui s'est passé avec Cuben il y a 2 jours. Et donc, je me suis dit, mais en fait, elle, elle trouve tout un tas de. Exactement ce que je viens de dire. Et en fait, le seul truc qui compte par rapport à vendre, elle a qu'un seul truc à faire. Et ça, non, elle trouve 15 milliards d'excuses pour pas le faire. Et je dis, ah bah, toi, t'es bien barré. Toi. Hmm. Tu vas encore me coûter un bras pendant 3 plombes, toi. Ouais, ouais. Et le pire, c'est qu'elle a une volonté authentique de travailler. Elle veut vraiment pas, pas du tout. C'est une femme très travailleuse. Travailleuse. Mais crois-moi, elle va travailler longtemps hein, pour pas grand-chose. Hein. Parce que je sais pas, je pense qu'ils ont un radar. Je sais pas, j'ai pas bien les explications. Euh, je- Peut-être c'est un mélange d'explications d'ailleurs, énergétiques et psychologiques, et de normatifs, ou alors Ah, c'est c'est aussi encore. des fois de l'identification fausse, c'est-à-dire on se crée un idéal de soi et on croit que c'est ça qu'on doit être. Et en fait, pas Je du tout. commence à avoir un doute parce que je le vois, toi. En fait, ok, je t'explique. Toi, tu ne parles qu'à des Français ou des mecs issus maison. Donc, tu es dans un nuage de mecs hétérogènes, mais au regard de la population mondiale, complètement homogène. Parce que là, tu prends un Chinois, un Ashkénaze ou un Cubain Oui, oui. ou un Latino ou un Africain, c'est des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Donc, tu es dans un truc homogène, même si en surface, c'est hétérogène. J'ai une vie beaucoup plus hétérogène que la tienne, parce que je suis un mec latine, et je constate. Tu vois, je suis un latine et en plus, je travaille avec des analphabètes. Hein. La ferme, tu as 25 analphabètes autour. Donc, je suis dans vraiment de l'hétérogénéité hardcore. Hein. Hmm. Entre Homme 2.0, c'est le grand écart, la finance et la ferme, par exemple. Je suis dans un C'est grand clair. écart absolu. Et plus c'est gonzesses que je baisse dans un peu partout où je peux. Donc, je suis dans un truc. Mais parce que je voulais goûter le monde, en fait. Ma vie, c'était de goûter le monde. Et enfin, moi, ma vie, c'était de goûter l'humanité, l'expérience humaine sur Terre. Ce qui me dérange, c'est que je retrouve dans toutes les différentes hétérogénéités que je viens de parler, c'est les gonzesses, les machins trucs, je retrouve pareil. Et donc tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que moi j'ai avancé dans ma réflexion, je vais dire, attends, tu peux pas expliquer à cause de Cato, des machins, de la France, de mes couilles, de bidule, non, parce que si tu retrouves les règles partout, c'est fractal ce truc-là. Ah, une gonzesse, une cubaine gonzesse qui vit à Panama, je veux dire, là, tu commences à bouger les règles du jeu, mais tu as toujours le même ingrédient de base. Et donc, je commence sérieusement à me demander si c'est pas le but de la vie que les gens soient pauvres. Le but de la vie sur Terre, c'est expérimenter la pauvreté matérielle.
Est-ce que tout le monde rêve d'abondance? Tout le monde fait les grandes théories, le communisme? Tu fais marcher la planète avec un rêve et un espoir d'abondance? Bah, arrêtez, c'est que tu regardes le truc. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est codé dans le dur, là. C'est pas appris à l'école, hein, parce que l'école de Cuba, l'école française, c'est un peu rien à voir. Enfin, je dis Cuba, mais ou alors pas du tout d'école, d'ailleurs. Pas du tout d'école. Toi, ce qui me frappe, c'est l'incapacité à produire. C'est congénital partout, là, dans tous mes différents univers, c'est congénital. L'incapacité à produire, à épargner, ok. L'incapacité à produire et à capitaliser. Je la retrouve partout. C'est un truc de fou furieux. Les gens sur cette planète, manifestement, ne sont pas faits pour capitaliser. Dès qu'ils ont du blé, ils le dépensent comme des cons. Immédiat, et pour avoir une satisfaction immédiate ou narcissique dont on vient de dire, c'était un statut de riche, un statut de mec à succès, un truc qui sert à rien encore une fois, mais voilà, ils veulent ce statut-là plus une décharge un peu, toi, un peu basique, hormonale par de la dépense matérialiste, consumériste, au lieu de capitaliser, qui est crucial sur cette planète. La capitalisation, c'est du mort à faire, à mettre en place. Et moi, j'ai démarré tout de suite, ça a été que ça, quoi. Il faut se capitaliser un minimum. Et après, produire. Ça m'intéresse pas. Mais pas du tout, quoi. Capitaliser, ça t'intéresse pas. Produire, ça t'intéresse pas. Mais je veux être riche. Je veux être riche. Ah, tu dis, attends, tu veux être riche, mec? Ouais, bah, peut-être, mais ou mec ou madame, hein, parce que les gonzesses, c'est pareil. Au moins, les gonzesses qui sont bonnes, elles disent, bon, je vais me marier un mec, je vais me faire tamponner le cul pendant 10 ans, 20 ans, je le divorce ou il claque, et voilà, je ramasse. Donc les femmes, elles ont un peu un autre espoir, mais pour les mecs, il n'y a pas d'espoir, quoi. Enfin, à moins de chasser les riches, mais t'as intérêt à être beau. Donc fondamentalement, pour le gros des mecs, le seul espoir, c'est d'entreprendre, mais ils ne veulent pas produire et ils ne veulent pas capitaliser. Ou alors, ils veulent voler, bien sûr, ils veulent voler, pour éviter de capitaliser, de produire. Mais ils se font rattraper, parce que quand tu voles ton argent, ça te pète à la gueule tôt ou tard, puisque fondamentalement, tu n'as toujours pas pris la leçon. Et donc, j'y regarde faire, et tu vois, j'aimerais bien, sur le 2.0, faire un espèce, je sais pas, un système d'alerte, de motivation, je sais pas. Qui a produit quoi aujourd'hui? Qui a capitalisé quoi aujourd'hui? Qui a fait une tâche pour vendre? Qui a fait une tâche pour produire à lancer une nouvelle offre? Je réfléchis à des trucs comme ça pour 2026. Hmm. Faire les automatismes, toi, pour que le mec dise, ah merde, j'ai pas fait, tous les jours, merde, j'ai pas fait. Bon, au moins à la fin, j'échoue, mais c'est à cause de moi, quoi, toi. Parce que là, en fait, ils échouent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas fait plus de la logique qui les amène à échouer. Ça, pas du tout, quoi. Pas du tout. Hmm. Réfléchis à Ouais, ça. bonne question. Mais en fait, des fois, je pense que aussi le, la- rester dans des logiques un peu qui sabotent comme ça, c'est aussi dû à trop de confort. Le fait de pas être face au mur, quoi. Parce que si t'es, enfin, dos au mur. Si t'es dos au mur, t'es obligé, t'as pas le choix. Tu peux pas faire autrement ou sinon tu crèves. Donc Ce que, ce que tu tu t'en dis, c'est sors ou c'est sous le pont. Voilà. Ce que tu dis, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que là, j'étais pas investi pendant 4 jours avec Juju, Antoine, tous les potes, le petit cul de Cubaine, etc. Vas-y, la bouffe et tout. Donc, le confort. Je me suis dit vraiment ça. Et, et avant, j'habitais à Palin City, hein. Ah ouais, avec Audi R8, le machin, l'appart 600 mètres carrés, Rockstar, double duplex sur la mer et tout. Ouais, le confort. Et ici, je mets une vie de merde à Santiago. C'est une vie de merde. Ah, le truc. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vais à la ferme le plus en plus souvent. Et donc, je suis entré hier, hein, donc c'est vraiment récent ce que tu dis. Et je me suis dit, putain, le confort, c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Parce que j'ai vu mes potes, la QN, machin, le confort de la big city, de Palin City. Donc tu bouffes. Ici, je suis obligé de bouffer simplement parce qu'ils ne vendent pas. Il n'y a pas assez d'argent local pour faire la bouffe de Palin City internationale. Donc je bouffe simplement. Tout est plus simple. Euh, et je me suis dit, merde. Le confort, mais il faut vraiment mettre la bride au confort, justement. La bride de confort, faut vraiment. Et je me suis dit, il faut pas que je vais une fois par mois. En fait, au début, j'y allais 2 fois par mois pour niquer Cubaine. Et je me suis dit, merde, c'est dangereux cette connerie de confort, c'est un pit.
En fait, j'ai eu le confort toute ma vie depuis 15 ans avec la vie internationale et je me suis retiré pour pouvoir gérer, pour pouvoir scaler le projet de la ferme pour être plus proche. Donc, je me suis retiré pour l'idéal de ce projet de ferme, je me suis retiré le confort. C'est hardcore, hein. Je suis plus du tout en mode confort. Je vis une baraque de merde, machin, et trucs. Et j'ai trouvé du bénéfice à faire ça. Je me suis fait cette remarque il y a 2 jours. Je me suis dit, merde, en fait, je ferais mieux de continuer à faire 4 jours dans le mois de confort et continuer à enquiller 28 jours de merde. Parce qu'en fait, la merde, c'est bien. C'est un peu bizarre, mais c'est exactement ce que tu es en train de décrire. Extrêmement pervers et destructeur. Le confort est extrêmement destructeur. De tout, du corps, de la santé, de tout, en fait. Des hormones, du charme, du machin. Bah oui. Bah même par rapport, je reviens, l'autre vidéo, on parlait du système nerveux. La baisse générale, il y a une baisse, je sais plus quel pourcentage c'est, mais c'est énorme. La baisse de Ouais. testostérone, c'est un truc de malade. Et en fait, la testostérone régule l'humeur. Ça régule l'humeur, ça régule des trucs, on n'a même pas conscience. Et il y a des mecs qui sont dépressifs, ils peuvent rien faire. Et en fait, ils vont à une consultation chez l'endocrinologue, ils captent que en fait, ils avaient un taux de testo super bas. Hop, ils font une TRT, et puis c'est reparti. D'un coup, ils se disent, ouais, ma vie a changé, c'est génial. Voilà. Et maintenant, ils font plein de trucs. Et donc il y a des choses. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses liées L'agressivité, à ça et on s'en rend ouais, pas compte. non, Mm. non. Et l'agressivité, viser de la matière, viser de la survie, avec la testo et compagnie, on l'a que quand c'est dur, en fait. Mm. En C'est pour fait, ça, tu vois des vieux qui ont 60 ans, qui arrivent à enchaîner des journées de travail de 10 heures, à couper du bois, etc., dans le froid, à bosser sur sur des maisons, des machins, enfin voilà, du travail comme rural, quoi. Ils arrivent à enchaîner des journées de travail qu'un mec de 20 ans aujourd'hui, ne peut pas. il peut pas, quoi. Je me suis allé, toi, je suis resté 4 jours, donc on a été très confort, on s'est bien marré, tout ça. En fait, ça fait 3 ans, donc maintenant 3 ans, toi, tu as vraiment le temps de changer. 3 ans que je suis dans ce merdier ici. Et ben, t'es mou du gland en ville, toi. Ouais, on est dans les meilleurs restos. Donc là, j'étais dans la rue de Juju, donc une des meilleures rues de Palace City. Ma cubaine est fondamentalement, elle a un corps de ouf. Elle est gaulée comme la nana de Brad Pitt, quoi, ou celle de George Clooney, toi, les jambes sublimes, hein, tout est maquillé. Mais ça te ramollit, putain. Je me suis dit, putain, cette connerie, t'as vite fait de te faire ramollir là-dedans, en fait. Parce que moi, j'arrive de la ferme est complètement rien. En mode survie, on est des warriors, en fait, là-bas. Et on est sur un rythme qui n'a rien à voir. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait 10 jours de ferme, ascétique, donc en fait, on est sur un rythme un peu ascétique. Et je suis direct à la Palace City. Donc, j'ai pas eu la zone tampon de Santiago pour me ramollir la gueule, en fait. C'est ça qui m'a choqué, en fait. C'est la première fois où je faisais le trajet direct. Je suis entré, j'ai dormi, je me suis rebarré. Donc, j'ai pas eu le temps de modifier, de me remettre le régime confort, là, dont tu parles, un confort relatif à Santiago. Et donc, je suis passé direct de 10 jours ascétiques à boum, putain, meilleure rue de Paris, meilleure rue de. Et je me suis dit, waouh, dangereux le truc. Enfin, ouais, dangereux, ouais, il y a du danger. Il y a du danger. Ça ramollit les couilles, quoi. Ouais. Ouais, c'est super. Et je vois le truc des mecs, bah, évidemment, qui tournent au ralenti en ville, confort, toi, des millionnaires, des machins, ils sont peinards et tout. Et moi, je suis arrivé chargé de testo, parce que 10 jours, 120, toi, pas d'œstrogène, chargé à mort, bien dormi, justement, et tout, hein, en mode mode dans lequel on devrait tous être, en fait. Mm. Et le système est pervers. Et donc, en 4 jours, vas-y, je me suis bien picolé, les gonzesses, ce machin, et j'étais à tout mou du gland au bout de 4 jours. Avec plus envie, justement, tiens, je ferais bien, je resterai encore un petit peu. Et je pense que c'est généralisable, en fait.
Les gens qui réussissent pas, ils sont foutus parce qu'ils sont enfermés par le système. Mm. Et puis même, le confort, c'est pas forcément le confort physique et tout, c'est aussi le confort, il y en a beaucoup, c'est le confort de recycler les mêmes pensées. Et puis, bah, la roue de hamster dont tu parles. Ouais, 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 Ah, là-haut, putain. ah bah, c'est plus confortable de répéter la boucle parce que cognitivement, le chemin est déjà là. Je repasse par le même chemin, c'est plus simple. Ouais, Et plutôt que d'essayer de modifier le comportement, de modifier le schéma de pensée, de faire face à ouais, tout simplement bah, des SVPP en choses fait. auxquelles j'aurais pas pensé, auxquelles j'aurais pas été d'accord. Ça qui demande un effort quand même cognitif. Bah, c'est trop inconfortable, du coup, bah, non. C'est pour ça que tu l'envoies sur SVPP. Ouais. Mais les mecs qui nous rejoignent, sans déconner, ils ont quand même une sensibilité à l'inconfort. Oui, On n'a pas oui, des mots du gland, quoi. oui, oui. On n'a pas en entretien, j'ai jamais vu des mecs. Et ils ont toujours envie de. Je pense qu'ils sont éliminés par mes contenus en amont, les mots du gland. Il Ouais. y a confort et confort, mais pour monter, pour grimper dans les tours, il y a un moment, il faut être inconfortable et pour être riche, ça passe par l'inconfort de l'identité. Et les risques aussi. Et ouais, la prise de risque, ouais, ouais, exactement, t'as Prise raison. de risque, T'as raison. important. Prise de risque, ouais, ouais, la prise de... Ça, je vois, il y a des gens, ils se mettent beaucoup plus facilement dans des situations risquées, et résultat, bah, ils gagnent beaucoup plus, plutôt que des personnes, ah oui, mais là, ça craint parce que quand même, il y a Ouais. ça, tu sais, etc. Et je parle pas de gens dans les appels, hein. Je Ouais. parle en général pour des trucs. Il y a des gens, ils veulent quelque chose, et, et tu leur dis, bah ouais, bah faut faire ça. Ouais, mais c'est risqué là. Si je fais ça, il va m'arriver tel C'est truc, et puis ahurissant. s'il m'arrive ça, des fois des trucs où, euh, je sais pas, tu pars 4 jours dans un pays juste en voyage. Tu vas pas prendre tu vas pas t'emmerder à prendre 3 assurances, je sais pas quoi, enfin, c'est bon. Des trucs comme ça. Enfin, je donne un exemple à la con, mais Non, non, t'en c'est as plein. ahurissant. Non, non, mais t'as raison, c'est ahurissant. C'est ahurissant à voir. T'entends des trucs, et le mec, et t'entends, et après, non, mais je vais quand même y arriver, toi, à ma manière. Tu me respectes pas parce que tu fais pas à ta manière, on fait pas à ta manière, il ou le respect, tout ça, ils ont tout un discours, ça va encore plus loin que toi. C'est-à-dire qu'ils te pensent que tu. Alors qu'en réalité, tu lui dis, mais hey, si tu prends pas les risques, c'est absolument virtuellement impossible que tu aies de l'argent et que tu deviennes riche. Et si, si, non, non, je vais y arriver, mais je prendrai pas de risques, et puis machin, et puis ça, je le fais pas. C'est ahurissant, en fait, la déconnexion vis-à-vis de la réalité, des règles de la réalité, en fait. Il y a un truc, je sais pas si c'était comme ça avant ou quoi, mais il y a un paquet de mecs, c'est des bons à rien, quoi. Ils produiront jamais et ils se reproduisent en plus. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que le sens collectif de la vie, aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que quand c'est des mecs comme ça qui sont complètement perchés, à qui tu dis, vas-y, fais les mômes, et donc ils reproduisent la même chose, qui transmettent à leurs enfants fièrement leur inaptitude à survivre, et puis après qu'ils bouffent à coups d'aide et machin, et de famille, et des vols aussi, beaucoup volent. Et je me dis, mais c'est quoi cette vie sur Terre, quoi? Pff, même plus envie, quoi. Cette déconnexion arrêtée, et la cubaine, elle me disait, oui, c'est arrêté. Non, c'est pas arrêté. Non, t'es pas du tout arrêté. T'es complètement, tu vas dans le mur. Elle voulait pas lâcher. Elle fallait, on fait de la comédie. Aussi, le perfectionnisme. Ah non, mais c'est pas parfait, on va pas voir, les gens vont pas me dire qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi, et ma famille, moi, et machin. Et perfection de quoi? De mes couilles, tu vas lancer ton produit. Perfectionnisme qu'il y a. Ils y vont pas parce que c'est pas parfait, et donc ils n'ont pas les moyens pour produire une offre parfaite, et donc du coup ils se lancent pas. Mais il va quand même devenir riche. Le jour où ils auront les moyens, qu'on leur donnera les moyens de produire un truc parfait. Ça, t'as pas eu ça comme ça? J'en vois plein. Mm. Ouais, ça, totalement. Ou alors le légal, des fois. Ouais, ouais, Ah le ouais, mais légal. si c'est, si on me chope parce que Ouais. j'ai fait ce truc là, mais ça c'est rien, ça, y a même pas de, Non, mais en plus, ton pays n'est pas légal. C'est juste, tu fais 50 km, la légalité elle est différente que 50 km là où tu es. Donc, tu bouges ton cul et tu te déplaces et tu recommences. Enfin,
Non, non, Ouais, il y a un certain formatage à avoir pour que ça marche, pour que les choses en fait, marchent. La même chose en énergie, en santé, avec les gonzesses et tout. C'est toute cette machinerie en conscience, en identité. Mais je pense que le démarrage, ça se passe dans l'identité défaillante, en fait. Quand tu as une identité défaillante, tu chies de la merde dans la matière. C'est pour ça que maintenant, sur la membership Homme 2.0, j'ai quand même bourriné comme un détraqué sur l'identité, parce que je pense que c'est le mécanisme premier, quand ton identité elle est foireuse, tu vas chercher de la compensation. Et quand tu cherches la compensation, bah, tu t'écartes de la réalité, et si tu t'écartes de la réalité, bah, tes projets partent en couille. Tes projets de vie partent en couille. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis le paquet. mm, Enfin bon. Bref, rendez-vous avec toi pour pour devenir homme 2.0 sous cette vidéo, s'ils sont intéressés. c'est ça. On fait un appel. Je prends les gens qui sont déjà décidés, ceux qui sont pas décidés, les deux. Puis on voit, voilà, on voit où est-ce qu'ils en sont, où ils ont envie d'aller, et puis ce qu'ils vont trouver dans Homme 2.0 qui va les aider pour aller dans la direction. Sinon, sinon c'est pas Homme 2.0 comme solution qu'il faudra, mais autre chose. Mais voilà, si Homme 2.0 c'est la solution, bah c'est parti et on y va. Très bien, Thibaut, bah, à bientôt À bientôt. pour de nouveaux épisodes. C'est parti.